Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Au lendemain de la tenue du double scrutin, le mouvement Stand Up for Cameroun célèbre le mot d'ordre de boycott ayant provoqué un fort taux d'abstention aux élections municipales et législatives de dimanche dernier au Cameroun. Face à la presse ce vendredi à Douala, ce collectif d'acteurs de la société civile et hommes politiques appelle les populations à maintenir cette position jusqu'à l'apparition des premiers signes de transition politique au Cameroun. Voilà pour le sommaire. Mesdames, Messieurs, une fois encore, bonsoir et merci d'honorer ce rendez-vous de l'information sur Equinox Télévision. Dans le département du Mbam-Ekim, les populations crient à la galère et interpellent les pouvoirs publics, en plus du réseau routier qui est en très mauvais état. Précisément, dans l'arrondissement de Bangassina, il y a également le difficile accès à l'eau potable. Les doléances portées à l'attention du préfet du Mbam-Ekim, mais aussi des responsables municipaux et législatifs qui vont bientôt entrer en fonction avec la lourde mission de tenir les promesses de campagne. Le grand reportage de Charles Melingui et Marcelin Gansop. En route pour l'arrondissement de Bangassina, nous prenons place à bord d'un véhicule de fortune. Après avoir bravé sans grande difficulté la route qui relie Yaoundé, la capitale, à la ville de Sa. Et c'est justement à Sa que commence notre calvaire, puisque la route qui mène à Vundu, en passant par le pont de l'enfance, Biakoa, Talba et Haute Bangassina, est dans un piteux état qui se passe de tout commentaire. Nous avons même la chance d'arriver à bon port, malgré les secousses et la consommation d'une bonne dose de poussière. La route étant quasiment impraticable en saison de pluie. C'est tellement passable puisqu'il ne pleut pas. S'il pleuvait, c'est à travers les motos qu'on cascade pour être ici. Si tu n'as pas une moto, tu ne peux pas arriver. Rien qu'avec les boubiers, les petites voitures ne parviennent pas à circuler. Nous présentons les doléances à l'État qu'il pense à ce peuple qui vit vraiment dans la misère. Vous avez eu la chance, pendant la saison pluvieuse, c'est grave ici, c'est impraticable. On grimpe seulement avec les motos pour arriver en route, soit pour aller à ça. Les voitures ne marchent plus pendant la saison pluvieuse, il n'y a pas la route. Le désenclavement de ce grand bassin de production agricole reste un défi majeur à relever, tout comme l'accès à l'eau potable. La plupart des forages construits par les pouvoirs publics et leurs partenaires sont tombés en désuétude, faute d'entretien régulier. À Vundu et ses environs, il a fallu que l'Église, par l'entremise de la mission de sainteté africaine, mette la main à la pâte pour que le précieux liquide sorte des terres, afin d'étancher la soif d'une nombreuse population. Trouver la nappe d'eau déjà n'est pas facile. Parfois il faut foncer à 10, 15, parfois 20 mètres sous sol. Et il faut vous assurer que la nappe ne va pas tarir. C'est pour ça que nous, dans notre manière de voir, on s'arrange à commencer à lancer des travaux en saison sèche. Parce que vous savez, en saison sèche, la nappe descend plus en profondeur. Et le premier don qui avait ici à tarir. Les gens allaient souvent là-bas avec le centre acheter de l'eau. Maintenant, c'est le seul qui fonctionne. Et c'est là où vous trouvez l'eau potable. Les gens doivent courir ici. Très souvent, ils commencent à être là vers 6 heures jusqu'à minuit. L'eau, c'est la vie. Nous sommes actuellement au 5e forage dans ce département. L'eau, c'est la vie. L'eau, c'est même également la santé. Et ce que nous faisons pour nous, c'est une fierté. C'est notre manière, n'est-ce pas, nous, de participer à la construction du Cameroun de demain. Une population en bonne santé, c'est une force. Grâce à cette eau que beaucoup voient comme une manne tombée tout droit du ciel, les habitants de plusieurs quartiers du village Talba, dont Goké, Vundu, Mété, pour ne citer que ceux-là, ont tourné le dos aux maladies hydriques. Il n'y avait pas l'eau ici, ça dit on buvait les trucs des marécages là, ça nous a donné même la diarrhée. Et maintenant vous voyez comment l'eau est claire. Avant que l'on arrive, on buvait, il y a une source ici qu'on buvait, ça nous fait même mal. Tous les jours, on avait la diarrhée, nos enfants, même nous-mêmes les parents également. Nous avions besoin de l'hôpital ici au village, nous avions besoin des routes. Des doléances réitérées aux caravanes du RDPC qui ont récemment séjourné dans les coins et recoins de l'arrondissement de Bangassina à la conquête des suffrages. Maintenant que les listes présentées, aussi bien aux législatives qu'aux municipales, sont passées comme une lettre à la poste, les populations sont en droit d'attendre un juste retour d'ascenseur. Nous avions eu à aller présenter les doléances. Ils nous ont fait
une proposition de 2 salles de classe, un bâtiment. Le maire ne nous laisse pas. Le maire se souvient toujours de nous. Il nous pense. Il nous a récemment donné une tronçonneuse, des pelles, des pioches pour au moins entretenir la route. En tournée de prise de contact dans le Bam-Ekim, le nouveau préfet s'est également vu servir un chapelet de doléances auquel il a répondu, notamment en ce qui concerne le mauvais état du réseau routier du département du Bam-Ekim. Nous sommes venus pour rappeler aussi aux populations que le département du Bam-Ekim est en train d'accéder à la grande civilisation. Le pont est en train d'être construit. Les routes sont en train d'être bitumées. Les routes secondaires le seront. Parce que si la route centrale qui va jusqu'à Yoko, jusqu'à Tibati passe, toutes ces routes progressivement seront aussi bitumées. Il s'agit pour vous de pouvoir bénéficier de ces grands projets, de tout ce qui se développe autour de vous, pour que vous puissiez améliorer votre bien-être. Les ponts, les routes sont là pour donner une accélération au développement, au progrès de chacun de nous. Au moment où les exécutifs municipaux s'apprêtent à entamer un nouveau bail, les populations les attendent au pied du mur de la réalisation de leurs promesses de campagne. Ces attentes sont d'autant plus légitimes que 2020 marque le début effectif de l'accélération de la décentralisation. Le Bam-Ekim, à travers ses 5 arrondissements que sont Bangassina, Tui, Yoko, Gambetikar et Ngoro, accuse un très grand retard de développement et est en droit d'en attendre davantage de cette décentralisation. Et après le fort taux d'abstention enregistré lors des récentes élections municipales et législatives, le mouvement Stand Up for Cameroun se réjouit du respect du boycott du mot d'ordre. Le boycott lancé quelques jours plus tôt, ce collectif d'acteurs de la société civile et hommes politiques appelle l'électorat à rester campé sur cette position jusqu'à l'apparition des premiers signes visibles d'une transition politique au Cameroun. On fait le point dans ce reportage de Kediara et d'Alastiana. Le mouvement Stand Up for Cameroun félicite l'électorat camerounais pour son fort taux d'abstention aux élections municipales et législatives de ce 9 février. Nous avons tenu à féliciter ces Camerounais pour cet acte politique posé, cet acte qui dit clairement que nous, les Camerounais, nous ne sommes plus d'accord avec ce régime. Évalué à plus de 70% par certains observateurs nationaux et même internationaux, cette abstention se justifie selon le mouvement par le mal-être profond qui anime le Camerounais lambda. Nous allons très mal en tant que citoyens. Nous avons des guerres sur notre territoire national. Nous avons des concitoyens qui meurent chaque jour. Nous sommes sans eau, sans électricité, sans emploi pour nos enfants. Et nous ne continuons pas à cautionner un système qui se perpétue dans ce système de gouvernance. Au-delà de l'abstention, le mouvement Stand Up for Cameroun incite les Camerounais à rester constants dans cette position, du moins jusqu'à l'apparition des premiers signes du changement. Nous avons encore beaucoup de travail devant nous pour mettre fin à ce régime, déclencher la transition politique qui va nous permettre de rebâtir les fondations de notre pays à travers un grand dialogue national, à travers des réformes des institutions. Rappelons que c'est le 29 mars 2016 que le boycott des élections avait été évoqué pour la première fois en même temps par plusieurs partis politiques. C'était alors au cours d'une réunion tenue au siège du MRC et à laquelle avaient pris part l'UPC Manidem, le Cameroun People's Party, le Parti Univers et le MRC lui-même. Au terme de cette réunion, était né le mouvement Stand Up for Cameroun, auquel le Parti Univers et le MRC s'étaient désolidarisés en participant au présidentiel de 2018. Alors que des hommes politiques et acteurs de la société civile se félicitent de ce faible taux de participation au double scrutin de dimanche dernier, le gouvernement, pour sa part, prépare déjà l'entrée en fonction des prochains exécutifs communaux. Dans une circulaire, le ministre de la décentralisation fait des éclairages aux préfets sur l'ensemble du territoire national à propos du calendrier de l'élection des nouveaux maires. Georges Elanga Obam rappelle notamment les dates des tenues des sessions de plein droit par les communes et les dispositions relatives à l'élection des maires. D'autres précisions dans ce reportage de François Dikoumé et Donald Brice Kamgan.
À propos de ce calendrier, citant le code électoral, le ministre de la décentralisation et du développement local rappelle au préfet que la première session de plein droit des conseils municipaux se tient le deuxième mardi suivant la date de proclamation des résultats de l'élection des conseillers municipaux sur convocation du représentant de l'État. Session consacrée exclusivement à l'élection du maire et de ses adjoints. Concrètement, ce sera le 18 février pour les communes où les résultats ont été publiés, le 9 ou le 10 février et le 25 février pour les communes où les résultats de l'élection ont été proclamés le 11 ou le 12 février. Les préfets assistent aux sessions de plein droit, mais sans les présider, précise Georges Langaobam. Le maire est élu au scrutin uninominal majoritaire à 2 tours, mais au premier tour en cas de majorité absolue ou au deuxième tour à la majorité relative, lorsque la majorité absolue n'est pas dégagée à l'issue du premier tour. Les scrutins sont secrets, les adjoints sont élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle et à la plus forte moyenne. Après prestation de serment devant l'autorité judiciaire et constatation de leur élection par arrêté ministériel, les conseils municipaux sont installés par le préfet. Leurs membres, rappelle le ministre, ont l'obligation de résidence. En attendant, les préfets devront évaluer sans complaisance, demande le ministre, les actes de gestion de dernière minute, veiller à la préservation de la fortune publique, à la coupure de gestion et à la passation documentée de services entre maires sortants et entrants. Pour les 14 communautés urbaines spécifiquement, désormais appelées mairies de ville, le ministre de la décentralisation précise que les maires de ville sont élus par l'ensemble des conseillers municipaux des communes de la ville concernée. L'élection des maires de ville, ce sera le 3 mars pour les communautés urbaines dont les résultats de certains exécutifs communaux ont été connus après le 10 février. La candidature d'un maire d'arrondissement est possible. Celui-ci est démis de ses fonctions s'il est élu. La première session de conseil de communauté consacre la mise en place. Et à l'heure des premiers résultats des élections municipales, un constat est fait. Le RDPC mord la poussière dans plusieurs circonscriptions électorales. La percée du PCRN et d'autres partis demeure insuffisante pour établir un rapport de force politique entre l'opposition et le parti au pouvoir. L'analyse que signe Gizogo dans ce reportage. Nous reviendrons donc sur ce reportage de Gizogo. Je vous le disais il y a quelques instants, à l'heure des premiers résultats des municipales, un constat est fait. Le RDPC donc qui mord la poussière dans plusieurs circonscriptions électorales. La percée du PCRN et d'autres partis politiques reste insuffisante pour établir un rapport de force politique entre l'opposition et le parti au pouvoir. Gizogo, reportage. Donc, ce reportage de Gizogo, du moins l'analyse à propos thème des premiers résultats des municipales du dimanche dernier. Un constat est fait. Le RDPC qui mord la poussière dans plusieurs circonscriptions électorales. Cependant, la percée du PCRN et d'autres formations politiques reste insuffisante pour établir un rapport de force politique entre l'opposition et le parti au pouvoir. Gizogo, reportage. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions d'information évoquant justement cette question de conflit de tension dans plusieurs pays. Les enfants ne devraient jamais être mêlés à ces tensions. Cette déclaration est du secrétaire général des Nations Unies lors d'une réunion du Conseil de sécurité consacrée à l'intégration de la protection des enfants dans le processus de paix. À ce sujet, un guide dédié à la protection des enfants vient d'être distribué aux négociateurs. Eric Watat, Flavien Valondongo. Qu'est-ce qui t'est arrivé? C'est à cause des bombardements. On était dans la maison, on a entendu les avions arriver et ils ont bombardé notre maison pendant qu'on était sortis. Les enfants de moins de 18 ans constituent plus de la moitié de la population dans la plupart des pays touchés par la guerre. Étant incapables de se protéger contre les atrocités, ils sont classés parmi des personnes dites vulnérables. Le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, qui fait la révélation, précise pour le déplorer que près de 250 millions d'enfants vivent sous la pression des violences qui secouent les pays en conflit. Il est noté dans le rapport rendu public que 12 000 enfants ont été tués ou mutilés dans des conflits, et ce depuis 1996. 24 000 cas de violence vérifiés contre 21 000 en 2017. Des chiffres qui ont poussé le Conseil de sécurité de l'ONU à commettre un guide devant être remis aux différents États susceptibles d'être en conflit ou de les gérer.
Dans le guide en question, il est reconnu par exemple que les besoins et les droits des enfants doivent être pris en compte à toutes les phases d'un conflit. Le document fournit aux médiateurs et aux négociateurs les moyens de procéder à une analyse des conflits fondés sur les droits de l'enfant et place les intérêts des enfants au premier plan, a précisé le secrétaire général Antonio Guterres. En intégrant des mesures spécifiques de protection des enfants dans le processus de paix, il est possible d'obtenir des résultats concrets pour les enfants et pour la paix, a affirmé le chef de l'ONU. Le guide produit et remis aux médiateurs et négociateurs se présente selon l'ONU comme la boussole pour la protection des enfants en temps de conflit. Et je vous le disais il y a quelques instants, au lendemain donc de la tenue des municipales de dimanche dernier au Cameroun, un constat se dégage, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais et qui mord la poussière dans plusieurs circonscriptions électorales. La montée du PCRN et d'autres formations politiques cependant demeure insuffisante pour établir un rapport de force politique entre l'opposition et le parti au pouvoir. L'analyse de Guy Zogo dans ce reportage. Alors que les commissions communales de supervision des votes ont rendu les résultats des municipales et que les commissions départementales sont en train d'acheminer les résultats des législatives au Conseil constitutionnel chargé de les publier après le contentieux post-électoral, les premières réactions sont enregistrées. Si le RDPC semble tenir le bon bout dans nombre de circonscriptions électorales, il subit néanmoins des revers significatifs dans d'autres circonscriptions, à la fois aux municipales et aux législatives. Face à ces déconvenues, ce qui apparaît dans le camp du parti au pouvoir, c'est le refus d'abdiquer, criant à la fraude et se préparant au contentieux post-électoral, comme c'est le cas dans la Vina, dans le Nyon Ekele contre le PCRN, ou encore en Bankomo, où les candidats du parti Univers, annoncés vainqueurs au municipal, sont portés disparus suite aux menaces qu'ils subissent. Outre le RDPC, le PCRN tire les dividendes de l'absence de l'UPC dans le Nyong et Kélé et du MRC dans le littoral pour réaliser des bons scores. Dans cette même veine, le parti Univers réalise un parcours qui bouscule le RDPC par endroits, dans le centre notamment, tout comme Paul-Éric Kinguet dans son Mungo natal, où il s'est créé un chemin après ses déboires au RDPC. Il est aussi à remarquer les coups de boutoir de l'UNDP, du FSNC et dans une moindre mesure du PADEC au RDPC, loin des alliances traditionnelles qui lient ces formations politiques. Enfin, il y a lieu de relever que le SDF se maintient dans l'échiquier politique national, malgré l'hypothèque sécessionniste qui était suspendue au-dessus de sa tête comme une épée de Damoclès. C'est donc un visage quelque peu recomposé que s'apprête à offrir la scène politique nationale dans quelques jours. À présent, ce fait de société, deux présumés voleurs échappent de justesse à la vindicte populaire à Baganté, dans la région de l'Ouest Cameroun. Ils ont eu la vie sauve grâce à la prompte réaction des forces de l'ordre. Il faut dire que Baganté est depuis quelques jours en proie à une recrudescence du grand banditisme. Les précisions avec Jérôme Narcisse Sobzi. Fin de cabale pour deux individus présumés spécialistes dans les vols de motos dans la ville de Baganté, département d'Undé à l'Ouest Cameroun. Ces deux badauds n'ont eu la vie sauve que grâce à l'intervention des forces de maintien de l'ordre. Spécialisés dans le vol de motos, agression à main armée, qui ont été appréhendés par des masquineurs. Et ces derniers ont voulu passer à leur lynchage. Deux autres citoyens n'ont pas permis que cela se produise et ont réussi à extirper avec l'aide des forces de maintien de l'ordre, police, gendarmerie, ces deux suspects de la... Il aura fallu également l'arrivée sur les lieux de monsieur le préfet du département d'Undé, Franklin-François Etapa, ainsi que des citoyens de bonne volonté pour calmer la colère de ces conducteurs de moto prêts à lyncher ces présumés voleurs. Ces bandits, je suis en train de les suivre pratiquement depuis 2 semaines. Et lorsque j'ai eu le fil qui vient de voler encore dans la ville de Baganté, je me suis organisé avec mes gars pour aller les arrêter. Et on les a arrêtés avec des armes en main. Bon, bien après tout à l'heure, il y a eu des mototaximans qui rebellaient parce qu'ils voulaient tuer ces bandits-ci à l'instant. Mais moi, dans mon plan d'action, c'est qu'on puisse démanteler d'abord les bandes. Et tout ce qui vole les motos, ils partaient et vendent.
et pour qu'on puisse arrêter ces receleurs-là et voir comment on peut cesser le banditisme dans le département du lait. Les forces de maintien de l'ordre retrouveront sur ces derniers un pistolet de fabrication artisanale, une cartouche, des téléphones portables ainsi qu'un sachet de potions dont on ignore son utilité. Il ne se passait plus une seule semaine dans la ville de Banganté sans qu'on ne parle d'un cas de vol de moto à cause de ces malfrats qui terrorisent désormais de jour comme de nuit les paisibles conducteurs d'engins à 2 roues à la recherche pourtant de leur pain quotidien. Mener à faire quoi? Pour devenir quoi? Parce que c'est la petite moto là qui m'aide à suivre aux besoins de ma petite famille. Si tu voles dans ça encore maintenant, tu pars avec, c'est pour que je devienne quoi? Ces présumés malfrats vont dans les prochains jours être présentés au procureur de la République pour répondre des accusations qui pèsent désormais sur eux. Fin de cette édition d'information. Dans un instant, le débrief du journal avec Serge Alain Otto et ses invités sur le plateau d'Equinox Soir. Serge Alain. Voilà Nadine, un seul titre, Stand-up Cameroun de Edith Kabang, voilà, qui célèbre le mot d'ordre de boycott ayant conduit à cette faible participation au double